Merci pour ces moments de grâce. Tout-Puissant, nous nous recommandons entre tes mains. Demandons à ce que, Seigneur, nos esprits soient dans ta présence. Laisse que cette parole coule, Seigneur, comme du lait bienfaisant dans nos corps, dans nos esprits, pour nous faire du bien. Laisse que, Seigneur, mon frère et ma soeur, nos enfants qui sont là, Seigneur, qu'ils soient prêts, que nous soyons tous prêts à recevoir la sémence de la parole de Dieu. Parce que tu dis dans ta parole, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Laisse que, Seigneur, réellement nous soyons purifiés ce soir. Nous soyons bénis ce soir encore. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et nous bénissons notre Dieu en applaudissant très fort pour sa parole. Amen. On va monter un peu mon micro. Nous sommes toujours en train de parler et je crois qu'aujourd'hui on pourra mettre un stop, si Dieu le veut. Nous sommes toujours en train de parler du sujet que le bishop Kalama avait commencé ici au milieu de nous. C'était dans Hébreux chapitre 10, du verset 35 jusqu'au verset 36. Nous allons nous lever ensemble et puis nous allons dire. Hébreux 10, 35 à 36. On nous met ça au tableau. Si tu n'as pas de Bible, tu peux suivre au tableau. Alors, à 3, on va lire 1, 2, 3. Ok, là nous avons lu comme si on nous a dit qu'on n'allait rien voir. Maintenant nous allons lire comme si chacun quand il va lire, il aura $1000. Ok, lisons maintenant. 1, 2, 3. Ok, on reste debout. On va maintenant lire Hébreux 11, 1. 11, 1 maintenant. On trouve d'abord Hébreux 11, 1. Et puis on va maintenant lire à 3. 1, 2, 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et 2. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ok, merci bien, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la vie. Il faut être certain de ça. Parce que le maître lui-même a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit bien toute parole. Ça, c'est le maître lui-même qui parle. Alléluia. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Pourquoi il dit ça? Il n'a pas dit que l'homme ne vivra pas seulement, il n'a pas dit que l'homme vivra uniquement de la parole de Dieu. Il n'a pas dit ça. Il a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il ajoute. C'est pour dire que l'homme a toujours ces trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps, lui, il mange le pain. Il mange le riz, il mange les haricots, il mange les sandwichs, les hamburgers, les whataburgers, le cheeseburger, tout ça, le corps mange. Amen. Mais maintenant, l'esprit, lui, a besoin de la parole de Dieu pour vivre, pour être en santé, pour grandir et pour faire des choses pour toi.
Il a besoin de la parole. Amen. Voilà toute l'importance de la parole de Dieu, bien-aimé. Toute l'importance. C'est important d'écouter la parole de Dieu. C'est important méditer la parole de Dieu. C'est important vivre dans la parole de Dieu. C'est un moment privilégié quand nous écoutons la parole. Alors là, nous revenons à notre chapitre, à notre... quoi donc, que nous lisons depuis tous ces temps, que n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attaché quoi? Une grande rémunération, un grand salaire. Rémunération, c'est un salaire. Rémunération, salaire. N'abandonnez pas votre assurance. Maintenant, dans Hébreux 11, nous avons dit, on a dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Donc, c'est pour dire que quand on dit n'abandonnez pas votre assurance, plus loin on dit or la foi est une ferme assurance. Donc, ça voudrait juste dire n'abandonnez donc pas votre foi. Alléluia. N'abandonnez donc pas votre foi. Alors, comme tous les prédicateurs sont passés ici l'ont dit, si le Seigneur dit ça, c'est parce qu'il a vu qu'il y a des gens qui peuvent abandonner leur foi. Qui est l'assurance? Ils peuvent abandonner. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent abandonner. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Même dans les temps de Jésus, on a abandonné Jésus. Même les temps des disciples, on a abandonné les disciples. Donc même jusqu'aujourd'hui, il y en aura ceux qui abandonneront. Mais maintenant, le Seigneur nous exhorte. Il dit n'abandonnez pas. Amen. Votre assurance. Alléluia. Amen. N'abandonnez pas votre assurance. Alors, un des dimanches derniers, j'avais parlé ici, j'avais dit que quand on dit assurance, et ici dans 11, on dit ferme assurance, c'est-à-dire que déjà l'assurance, tu es sûr. Mais on dit encore ferme assurance. Alléluia. C'est pour dire que c'est une ferme croyance, une ferme foi. Tu tiens, tu crois, je te dis, tu dors, tu te réveilles la nuit, tu dis, je suis avec le Seigneur. Amen. Tu marches sur la route, je suis avec le Seigneur. Tu vois un accident, je suis avec le Seigneur. Il fait une nuit noire, je suis avec le Seigneur. Bien aimé, c'est une assurance, une ferme assurance que moi là, j'appartiens à Dieu. Moi, je suis de Dieu. Moi, j'appartiens à Dieu. Je ne appartiens pas à quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis un fils de Dieu. Moi, je suis de ceux qui appartiennent à Dieu. Tu marches dans l'assurance. Tu marches en sachant cela. Tu dors en sachant cela. Tu te réveilles en sachant cela. C'est ça qu'on dit là que ferme assurance. La foi, tu tiens. Amen. Nous allons voir aujourd'hui, quand on dit n'abandonnez donc pas, il faut bien comprendre, quand on parle de ne pas abandonner, ça veut dire quoi? Abandonner d'abord, c'est quoi? Est-ce qu'on peut abandonner? Il y a des gens qui peuvent vous dire ça et dire, oh, écoutez, pasteur, on ne peut pas abandonner Dieu quand même. Si vous allez ici prêcher les gens dans la rue, ils vont vous dire, est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui, tout le monde est enfant de Dieu. Le diable n'a créé personne. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Hein? Amen. Hein? Alors, nous comprenons donc que les gens, tout le monde croit être dans l'assurance, donc être dans la foi. Je vous ai dit un jour, je parlais avec quelqu'un, un de mes vieux, qui disait toujours, oh la foi, tout le monde a la foi. Un fils, petit-fils, tout le monde a la foi. Tout le monde. La foi, c'est quoi? C'est croire en Dieu, c'est fini. Tout le monde a la foi. En disant ça, il prenait son verre de bière, il boit, il descend. Il fait dire, tout le monde a la foi. Ne vous inquiétez pas. Ne passez pas trop de temps à beaucoup parler. Tout le monde a la foi, petit. Tout cela, nous sommes les créatures de Dieu. Nous croyons en Dieu. Il prend sa bière, il boit, il descend. Amen. Donc il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Rémunération, ça veut dire salaire. Et pour être payé, tu dois travailler. Amen. Pour être payé, tu dois travailler. J'ai dit hier, pour ceux qui étaient là, quelqu'un qui travaille chez Bell, il travaille chez Bell, chaque jour il va chez Bell.
Jeudi, on le voit chez Vidéotron. Il a, hey, superviseur, on ne dort pas, on ne dort pas, on ne dort pas. On ne peut pas dormir à 15h. On ne peut pas dormir à 16h. Oula, mais la nuit, il faut dormir. On ne peut pas dormir à l'église. Amen. Amen. Alors, tu vas chez Vidéotron, tu viens là, hey, superviseur, je n'ai pas vu ma paye. Tu n'as pas vu ta paye, c'est quoi? Oui, je n'ai pas vu ma paye. Comment? Mais oui, je n'ai pas vu ma paye. Tu n'as pas vu ta paye? D'abord, toi, tu travailles où? Dans quelle section? Maman, je suis chez Belle. Oh. Mais ici, tu es chez Vidéotron. Il dit, mais non, c'est toujours la communication. Il va dire, il est malade, enfermé. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas chez Belle. Il ne travaille pas chez Vidéotron plutôt. Mais il vient chercher le salaire chez Vidéotron. De la même chose avec Dieu. Dieu doit savoir que tu travailles pour lui. Pour qu'il te paye. Alléluia. Nous allons expliquer très bien les choses que je suis en train de dire. Je veux juste dire que la foi, quand Dieu dit n'abandonnez pas votre assurance, n'abandonnez pas votre foi, c'est-à-dire qu'il y a un travail que tu dois faire pour montrer à Dieu que tu es dans la foi, que tu es avec lui, que tu marches avec lui. Il y a un travail à faire. Alléluia. C'est ça le travail. Quand tu feras ce travail-là, Dieu verra que tu es dans la foi. Quand tu feras ce travail-là, Dieu verra que tu es avec lui et Dieu va te payer. Amen. Alléluia. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, un grand salaire. Bien aimé, Dieu, il est juste. Il dit que je suis le juste juge. C'est-à-dire, il ne peut pas quelqu'un qui marche avec lui, quelqu'un qui le suit et puis il les laisse comme ça. C'est impossible. Jusqu'à ce qu'il voit la main de Dieu, jusqu'à ce qu'il voit la puissance de Dieu, jusqu'à ce qu'il voit Dieu agir dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il voit Dieu les payer. Amen. Rémunération, ça veut dire paye, ça veut dire salaire, ça veut dire quelque chose que tu reçois après avoir fait quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des gens dans les églises, pas seulement ici, partout, surtout au Mexique, qui pleurent. Oh Seigneur, ça fait longtemps que j'ai prié, je ne vois rien. Vraiment, moi j'invoque Dieu, je ne vois rien. Il y a des gens qui témoignent, il y a les autres qui témoignent. Bien aimé, revois comment tu travailles. Alléluia. Si tu veux revoir la rémunération, tu dois voir comment tu travailles. Si tu vas au travail un jour sur 5, jeudi les gens ont 800, 900, toi tu as 100. Oh, moi j'ai 100, vous avez combien? 900. Oh, comment ça? Mais nous tous nous travaillons ici. Non, eux ils sont venus 5 jours, toi tu es venu un seul jour. Amen. Amen. Non, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, un grand salaire, une grande paye. Je vais payer. C'est ce que Dieu est en train de dire, bien aimé. Il va payer. Il paye les gens quand ils travaillent avec lui. Je vais vous expliquer le travail avec lui là, c'est comment. Travailler. Il faut que tu travailles. Il faut que tu poses certains gestes qui montrent que toi tu travailles chez Dieu. Toi tu es avec Dieu. Toi tu marches avec Dieu. Tu as des gestes à poser. Ça fait voir clairement. Alléluia. Celui qui travaille chez Belle, bien aimé, on le voit chaque matin. On a dit qu'il travaille à 6h. 6h moins 10, il est entré. Il punch sa carte. Il va s'asseoir dans son bureau. S'il a un bureau, il met les écouteurs. Parce qu'il doit commencer à appeler les gens de Belle pour dire est-ce que vous voulez acheter ceci? Vous voulez acheter un fichier en attente? Est-ce que vous voulez acheter les options? Vous voulez acheter le nouveau téléphone? Il travaille chez Belle. Le soir, 16h, le travail fini, il prend ses affaires, il rentre chez lui. Demain, il revient encore. Amen. Demain, il revient encore. Vous voyez que les gens qui travaillent chez le monde, dans le monde bien aimé, ils sont au travail chaque jour. Amen. Hein? Ils sont au travail chaque jour. Ils obéissent au règlement du travail. On a dit le travail commence à 6h. 6h moins 10, il est déjà là. Le travail finit à 16h. 16h juste, il sort. Il ne sort pas à 14h, il ne sort pas à 13h. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance. Donc abandonnez votre foi. La foi doit avoir des œuvres. La foi.
On doit produire des choses. C'est ce que j'appelle travail. Tu dois faire des choses qui montrent à Dieu que tu as la foi, tu as l'assurance pour qu'il te paye. Amen. Alléluia. Je vous l'ai dit, je continue à vous le dire, bien aimé. Venir à l'église tout le temps, venir à l'église le dimanche, c'est une bonne chose. Mais tu dois avoir un comportement qui montre à Dieu que tu travailles chez lui. Amen. Amen. Ton comportement, ta façon de faire les choses, ta façon de concevoir Dieu, de concevoir l'église, de concevoir les serviteurs de Dieu. Bien aimé. Tout ça, ça montre que tu appartiens à Dieu, tu travailles chez Dieu ou non. Pour avoir le salaire. Amen. Pour être payé. Nous avions dit dès le début de ces enseignements que les premiers salaires, les premiers et les plus grands, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que tu reçois Jésus dans la vérité. Tu ne te pas de tes péchés, tu as la vie éternelle. Tu as ça d'office. Amen. Alléluia. Les premiers des grands salaires et les plus grands qui soient. On a entendu, si on nous a parlé de deux brigands à côté de Jésus sur la croix. L'un a dit, regarde, il commence, l'un se moquer de Jésus. Ah, toi là, tu as dit que tu es le roi. Ah, tu as dit ceci, sauve-toi et puis sauve-nous. Et puis l'autre a dit non, ne fais pas ça. Nous, ce que nous avons, nous méritons. Alléluia. C'est pour ça l'Ancien a bien dit, si quelqu'un pêche, même Apocalypse 22 le dit, si quelqu'un se purifie, qui se purifie? Mais si quelqu'un pêche, il pêche davantage. Au lieu de prendre juste une seule bouteille de primus ou de Skol ou de Amstel ou de quoi, prends-en 20. Parce que le salaire sera la même chose. Amen. Amen. Prends-en 30, prends-en 50 parce que le salaire sera la même chose. Au lieu d'aller dans le boîte un jour, vas-y tout le jour. Parce que le salaire sera la même chose. Amen. Alors si c'est te purifier aussi, purifie-toi aussi bien et sérieusement. Attache-toi aussi bien et sérieusement. C'est ça les œuvres qui prouvent que je suis dans la foi ou je ne suis pas dans la foi. Je travaille pour Dieu ou je ne travaille pas pour Dieu. Pour que je réclame un salaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons parlé d'abord de la vie éternelle. Nous avons parlé de la guérison. Dieu te guérit. Dieu me guérit. Seigneur, guéris-nous. Alléluia. Et s'il ne te guérit pas, il ne me guérit pas, il nous prend dans la joie, dans la paix. Amen. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un meurt, qu'il a échoué. C'est pas ça. Alléluia. Étienne, le premier martyr, a été lapidé. C'était une mort atroce. Mais quand il mourait, la Bible dit que Étienne leur dit, je vois les cieux ouverts, je vois la gloire de Dieu et je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. On continue à les lapider. Après on dit Étienne s'endormi. Amen. Quelqu'un peut mourir, mais qu'il meure dans le Seigneur. Alléluia. À ce moment, nous allons chanter, nous allons adorer, nous allons élever Dieu, parce que Dieu a pris son serviteur. Amen. Alléluia. Et il y a les bienfaits, les bonnes choses que Dieu nous donne maintenant comme salaire quand nous les servons, quand nous sommes dans la foi, c'est-à-dire quand nous nous attachons à les servir, quand nous nous attachons à marcher avec lui, quand nous faisons des œuvres qui montrent que nous sommes dans la foi. Amen. Il y a quelques jours ici, j'avais donné un témoignage. Je vais revenir sur ce témoignage-là. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore entendu. Il y avait un frère, quand nous sommes arrivés ici à ce pays, c'était en 99 que moi je suis arrivé. Novembre. Octobre, novembre. Pas novembre, octobre. J'oublie déjà là, je commence à partir. Quand on était au Wanissier, on était là avec un monsieur.
Ce monsieur, on l'a vu là, il parlait lingala comme nous. Nous, on était dans notre groupe, on causait un peu. Et les messieurs là venaient toujours écouter. Maintenant, les dimanches, on causait aussi comme ça. Hey, les amis, c'est l'heure de l'église. Allons à l'église. Nous, on est partis se laver, se préparer. Et nous, vous allez où? À l'église, tu viens avec nous? Il dit non, moi je suis musulman. Il dit, bon, écoute, musulman, est-ce que tu veux avec nous? Bon, je reste ici, je n'ai rien à faire. Ok, je viens avec vous. Il est venu un dimanche. On l'a demandé comment tu as trouvé. Ah, mais c'est bien. On danse là-bas. Et on chante. Et puis je vois la joie. Dimanche prochain, je vais avec vous. Dimanche prochain, il est revenu. L'autre dimanche, il est revenu. Et puis on va commencer à parler de Jésus. Il dit, mais moi dans ma famille, tout le monde est musulman. Mon père est musulman. Ma mère est musulmane. Tous mes frères musulmans. Moi-même musulman. Mais vous me parlez de Jésus. Non, il dit non. Mets un peu tes affaires à côté là. Nous te parlons de Jésus. Est-ce que tu veux recevoir Jésus dans... S'il entre dans ma vie, il va faire quoi? Tu vas voir. Tu veux? Oui, je veux. Tu as parlé de ça. Parlez-moi, donnez-moi Jésus. Amen. Nous lui avons donné Jésus. Un jour, il m'appelle. Pasteur. Je dis quoi? Votre Jésus là, il est merveilleux. Jésus, il a fait quoi? Il a commencé à me raconter. Lui venait de l'Europe. Il a fait 10 ans en Belgique. Sans papier. Maintenant, il est venu au Canada pour chercher. Il a dit, tu sais, hier, quand le pasteur a dit qu'il va prier pour les malades, moi aussi j'avais mis ma main à l'air. Il a prié, pasteur, je suis guéri. Vous savez, quand quelqu'un est guéri, il sait qu'il est guéri. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas convaincre quelqu'un que toi tu es guéri, Non, quelqu'un sent à lui-même qu'il est guéri. Il dit, mon frère, pasteur, ça fait plusieurs années. Lui, il m'a dit clairement, il m'a dit, pasteur, quand moi j'étais en Europe, en Belgique, je courais trop les femmes. Alors, comme il courait trop les femmes, il a eu un diplôme. Il a une maladie vénérienne. Dans cette maladie-là, il a tout essayé. Pénicilline, streptomycine, cécicilline, amoxicilline. La maladie-là ne partait pas. Amen. Amen. Il a tout cherché. La maladie. Mais quand il était venu à l'église, on a prié pour les malades. Il a essayé les Jésus mycines. Amen. Et les Jésus mycines, il dit, pasteur, je te dis, je me sens bien. Depuis qu'on a prié dimanche. Non, je ne sais pas, ça fait des douleurs au ventre, des affaires. Non, je dis, je me sens très bien. J'étais parti faire l'examen hier. Pasteur, votre Jésus m'a guéri. Alléluia. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attaché quoi? Un grand salaire, une grande rémunération. Bien aimé, Jésus il paye. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous allez dire des bons amen? Amen. Jésus il paye. Amen. Les gens qui viennent à lui, les gens qui lui font confiance, les gens qui ont l'assurance avec lui. Quelqu'un était musulman. Il a abandonné ça. Il a dit, moi je m'attache à Jésus. Et lui-même a dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas fini. On avait parlé pour ceux qui étaient là à l'époque. Il avait peur pour passer à l'audience à l'immigration. 10 ans en Europe, en Belgique, sans papier. Je ne sais pas si vous avez 10 ans. 1, 2, 3, 10 ans. Sans papier. Il avait eu 2 enfants en Europe, sans papier. Sa femme, sans papier. Le jour là, maintenant, il devait passer à l'immigration. Bien aimé, il m'appelait chaque 20 minutes. Pasteur, on prie encore. Oh, Seigneur de gloire. On prie encore. Après, pasteur, c'est à 15h que je dois aller. On prie encore.
votre Jésus là, vraiment quand tu pries, tu sais, je me sens bien. Donc la prière c'est devenu comme un calmant. Alléluia. Alléluia. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, un grand salaire, une paye. Dieu paye les gens qui s'attachent à lui. Amen. Dieu paye les gens qui s'attachent à lui. Il est parti à l'immigration. Il arrive là. Il dit aux gens, s'il vous plaît, commissaire, je peux aller aux toilettes. Oui, vas-y. Va aux toilettes, il revient. Et puis, à l'immigration, là, il y a toujours deux commissaires. Il y a deux commissaires. Il y a les ministères publics qui vous accusent. Il y a deux commissaires qui traitent les dossiers. Et il y a votre avocat et puis il y a vous. Ce jour-là, vous serez à 5. Les gens qui ont Dieu, ils seront à 6 avec Dieu. Celui qui n'a pas Dieu, seront 5. Amen. Maintenant, les deux commissaires, on regarde comme ça, un ne fait pas. Le premier, il parle avec les ministères publics, c'est-à-dire l'avocat du gouvernement qu'on appelle la couronne. Il dit, mais on fait quoi? L'autre n'est pas là. Mais je ne peux pas siéger seul. Il dit, on l'attend. Il dit, oh monsieur, tu peux tourner dans le couloir là. L'autre n'est pas, le commissaire n'est pas là. Tu peux tourner dans le couloir. Il rentre vite. Il m'appelle encore. Pasteur Dieudonné. Au lieu que ça commence et moi je finisse, le commissaire n'est pas là. Ok, on va prier encore? On prie encore. Au moins, il avait confiance à la prière. Je préfère encore quelqu'un qui me dérange, prier encore, prier encore, prier encore. Il y a des gens ici, pas ici, au Mexique surtout. Des gens, il va même aller à l'audience. Toi, pasteur, il t'appellerait même pour dire, pasteur, je vais demain, est-ce qu'on peut prier? Il n'a pas besoin de prier, il est déjà bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais les gens qui connaissent leur Dieu, qui ont l'assurance en Dieu, disent, il faut que j'implique mon pasteur dans cette histoire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il a établi des apôtres, des docteurs. C'est Dieu qui a établi, ce n'est pas nous. Amen. Amen. Je vous l'ai toujours dit, l'Église, et je continue à vous le dire, ce n'est pas moi qui me suis établi pasteur. Mon père avait d'autres projets pour moi. Moi-même, j'avais d'autres projets pour ma vie. Mais Dieu m'a dit, toi, tu viens, reste là. Amen. Alléluia. Viens, reste là. Dans l'église, comme vous êtes ici, vous êtes assis là, bien-aimé, c'est dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que nous soyons là et que moi je sois là pour vous parler de sa part. Alléluia. Donc, bref, mon frère là m'appelle, nous prions encore. Ils attendent dans la salle et puis après presque 35-40 minutes, le commissaire arrive. Ah, vraiment. Il dit, bon, écoutez, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Ah, attendez. Il court encore aux toilettes. Il revient. Il veut parler d'hygiène. Attendez. Qu'est-ce qu'il va pas dire? Je suis malade, la diarrhée. Je ne peux pas siéger comme ça. Tu ne peux pas siéger comme ça? Mais on va faire quoi de lui? Dit, monsieur, viens ici. Regarde, les deux commissaires, l'autre n'est pas bien. C'est bon, tu peux partir. Oh, je peux partir où? Non, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Mais tu as les papiers. Alléluia. Je crois que vous allez applaudir mieux que ça. N'abandonnez donc pas quoi? Votre assurance. Amen. Amen. Votre quoi? Assurance. Votre foi. À laquelle est attachée une grande rémunération. Bien aimé, et la foi doit se voir par les œuvres. Pas seulement j'ai la foi. Non. Amen. Jacques dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Amen. Ta foi doit se voir par les œuvres, ce que tu produis. Comment tu aimes Dieu, comment tu aimes l'église, comment tu arrives à l'église, comment tu considères l'église, comment tu considères l'œuvre de Dieu. C'est ça la foi. Tout ça, Dieu regarde.
Amen. Hein? Tout ça, Dieu regarde. Ce n'est pas seulement ce que je dis. Vous savez, parler, tout le monde peut parler. Tout le monde a une bouche, alors il peut parler. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un parle mal de toi, il a sa bouche, laissez-le parler aussi. Peut-être Dieu lui a dit de parler de toi. Amen. Peut-être. David, c'est ce qu'il faisait, l'homme selon le cœur de Dieu. On veut lui dire, David, regarde ces messieurs-là. David fuyait Jérusalem. Hein. Ces messieurs t'insultent. Il dit, on va lui couper la tête. Il dit, non, ne faites pas ça. S'il m'insulte, peut-être Dieu veut que cela soit fait comme ça. D'ailleurs, Dieu peut regarder ces insultes-là, il peut les changer en bénédiction. Ça, c'est David, l'homme selon le cœur. Oh, pasteur, vraiment, ils m'ont insulté, ils m'ont dit ceci. Dieu peut permettre qu'on t'insulte, qu'on parle mal de toi. Comme ça, demain, quand il va t'élever, qu'il dise, ah, laissez seulement, il a son Dieu. Vous parlez pour rien, il a son Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le monsieur est sorti, mon frère, là, lui, il m'appelle pasteur. Je dis, ouais. Vous savez, il y a les tons quand quelqu'un parle. Pasteur, je dis, oui, mon frère. Ah, ton Jésus là, il est merveilleux. Je dis, non, pas mon Jésus, notre Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Oh, j'ai les papiers. Tu as les papiers? Il dit oui, mon frère, après 10 ans de galère en Belgique. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand je parle de ces choses, écoutez, Église, suivez-moi. Quand je parle de ces choses, les gens qui sont venus chercher les papiers ici, toi qui es venu ici avec ta résidence, toi ça te dit rien. C'est normal, tu es venu avec la résidence. Mais il y a des gens, quand ils viennent ici, ils regardent les papiers là. Amen. S'il n'a pas ces papiers là, beaucoup de choses. Une maman était arrivée comme ça ici, elle est passée à l'immigration. Paf, KO. Elle n'a pas eu. Elle a fait 9 ans avant d'avoir qu'on accepte, qu'on lui donne le papier. Son mari, ses enfants étaient restés. Dès qu'elle a eu les papiers aujourd'hui, le lendemain, elle est partie payer un billet. Je pars voir à Kinshasa qu'est-ce que devient mon mariage. Après 9 ans. Alléluia. Et quand je parle de témoignages comme ça, des gens qui ont les papiers, quelqu'un qui a déjà les papiers, quelqu'un dit, ça c'est rien ça. Non, c'est pas rien. Pour les autres, c'est très, très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que vous soyez assis comme vous êtes assis là aujourd'hui, nous sommes ensemble, c'est parce que moi, quelqu'un un jour m'avait donné les papiers. Alléluia. Ok, maintenant je dis, avec les papiers, je peux faire ma théologie, je peux commencer l'église comme Dieu me met dans le cœur, et nous avons fait, et vous êtes là. Alléluia. Amen. Donc les papiers, c'est le début de tout dans ce pays. Alors mon frère là, il faut comprendre sa joie, 10 ans. Je ne sais pas si vous comprenez 10 ans sans papier en Europe. Ici, il n'y a pas la police qui nous arrête. Hein. En Europe, vous êtes là. Allez à la place Matongé à Bruxelles. Quand la police fait, écoutez, Bambi là, ça dit, les policiers, tu vas voir les gens courir dans tous les sens. Parce qu'ils n'ont pas de papier. Alléluia. Ils n'ont pas de papier. Un jour, nous étions assis chez nous à qui on causait. Yamati aïe. C'est Yamati aïe. En culotte, t-shirt. Donc, comme on l'avait arrêté en route, de la même façon là, dans l'avion, wow, direction Kinshasa. Donc, on était assis comme ça avec les amis. Oh, Yamati. Il est directement tout, culotte, t-shirt. Comme on l'avait ramassé. Comme ça, on l'a mis dans la vue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, un grand salaire. Dieu te paye à cause de ta foi. Dieu te paye parce que tu crois en lui. Amen. Hein? C'est ça le travail que tu fais. Je crois en Dieu. J'ai des fruits qui montrent que je crois en Dieu. Je crois à ce que ce Dieu m'a. Bien-aimé, il te paye. Le problème, c'est quoi? C'est parce que la rémunération là avec Dieu, parfois nous ne la voyons pas. Amen. Hein? Regardez. Je donnais un témoignage ici, il y a quelques jours.
Un ancien dans notre église à Kinshasa. Il avait de l'argent. Il avait des grosses maisons. Il était bien. Un jour, on faisait la veille chez lui. Il y a un petit là. Comment ça? On l'a appelé. C'est quoi? Oh, je sens le feu. Le feu. Petit avait, c'est pas 7 ans, 8 ans. Tu as le feu. Quel feu tu sens? Dis, quand vous priez là, je sens le feu. Oh, tu sens le feu, c'est quoi? Oh oui, mais tu vois, moi, la nuit, je sors. Pardon? Dis-moi, la nuit, moi, je sors. Tu sors. Et puis il a commencé à parler. C'était l'enfant d'un cousin d'un qui restait là. C'était sorcier. Maintenant, on lui a posé la question, bon, dis-nous, maintenant, chez ton oncle ici où tu restes, il dit non, ici je suis venu en mission. On m'a envoyé. Même quand il m'a reçu là, lui ne savait pas qu'il voulait me recevoir chez lui. On l'a invité, il a accepté, je suis venu, je suis en mission. Mais depuis que je suis là, on ne parvient pas à la voir. Comment vous parvenez? Il dit, chaque nuit, parce que nous travaillons la nuit, chaque nuit, quand nous venons pour l'attraper, nous le trouvons assis. Tu vois la table là, il est là, avec la Bible et il lit. Et puis nous rentrons. Nous revenons après 2 heures. On le trouve encore, il lit la Bible. On dit non, il lit la Bible un peu. Et puis nous partons. Jusqu'au matin. De chaque nuit, c'est comme ça. Est-ce que l'ancien là, c'est un ancien d'église, est-ce que l'ancien là lisait la Bible toutes les nuits? Non. C'est son esprit qu'il voyait. Alléluia. En présence de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Jésus lui-même. Alléluia. C'est ça. Il y a des rémunérations que vous ne voyez pas. Dieu, si nous n'avions pas prié ce jour-là, l'enfant n'allait pas sortir savoir qu'il était sorti. On n'allait pas savoir que chaque nuit il combattait l'ancien là, mais il ne parvenait jamais à la voir parce que l'ancien était planté en Jésus-Christ. Donc il y a des guerres bien-aimées qui se passent dans ta vie, dans ma vie. Comme Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, toi tu crois que Dieu ne fait rien. Dieu, dans ma vie, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne fait rien. Je me réveille chaque matin, je vais au travail, c'est moi-même. Même la force que j'ai, c'est moi-même. C'est parce que je mange bien. Il y a des gens qui mangent très très bien plus que toi. Qui ont des maladies incurables. Demandez à Nadella qui travaille à l'hôpital.